conférence de presse sur la situation de la Croix-Rouge sénégalaise. Rétablir la vérité des faits. Madame, Messieurs les invités, les hommes de médias, les présidents du comité départemental de la Croix-Rouge sénégalaise vous remercie d'avoir bien voulu effectuer le déplacement et de prendre part à cette rencontre avec la presse pour échanger sur la situation générale de la Croix-Rouge sénégalaise et en particulier sur le renouvellement de ces instances de base qui se sont déroulées au mois de novembre 2023. Nous avons décidé de nous adresser à la presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les vérités, sur les véritables enjeux qui se cachent derrière cette campagne de sabotage, de déstabilisation, de diabolisation, de manipulation orchestrée par un groupe identifié et reconnu comme des partisans du chaos et qui foulant au pied du règlement intérieur et statut de la Croix-Rouge sénégalaise. Face aux multiples agressions verbales, aux destructions de biens appartenant à la Croix-Rouge sénégalaise, à la séquestration de personnes, aux fausses informations fake news orchestrées par des jeunes volontaires méconnaissant totalement le fonctionnement et les réalités de l'institution. Nous avons en tant que responsables élus senti la nécessité de rétablir la vérité. La vérité est le soleil des intelligences. Et comme de l'eau froide qui fait mal aux dents malades. Cette rencontre se veut donc informative. Appel donc de notre part pour un rappel historique des faits pour que nul n'en ignore. Le Bureau national de la Croix sénégalaise a mis en place la Commission nationale des gestions des renouvellements en décembre 2022. Par la suite, la Commission a sillonné l'étendue du territoire national. Ce comité a travaillé d'arrache-pied dans des conditions très difficiles et est parvenu à des conclusions transparentes qui ont abouti à la validation de 39 départements sur les 45 dont compte le pays. Pour prétendre à envoyer des délégués à la prochaine Assemblée générale de la Croix-Rouge sénégalaise qui doit élire un nouveau bureau. Les motifs pour lesquels ces 6 comités ont été invalidés ont été largement partagés et expliqués aux principaux concernés. Il s'agit principalement d'irrégularités dans les renouvellements du comité de base, des conflits d'intérêts ou de renouvellement effectués sans la supervision des délégués de la Commission nationale de renouvellement. Et dans ces cas d'espèce, les textes de la Croix-Rouge sont clairs. Le renouvellement ne pourra pas intervenir qu'après l'Assemblée générale. À la suite de la réunion du 1er décembre 2023, qui a été consacrée la fin des travaux de la Commission nationale de renouvellement, nous avons appris que l'ancien président de la dite commission, monsieur le président du comité départemental de Kaolack, a pris la responsabilité sur lui-même de manière unilatérale à procéder au renouvellement des comités qui n'ont pas été validés. Cette attitude unilatérale et étrange de ce dernier nous a tous surpris et a indignés alors que les travaux de la dite commission ont pris fin depuis novembre 2023. Après plusieurs occasions, la présidente Mme Bafouba, en tant que personne morale de l'institution, a mené des démarches écrites et orales pour inviter les présidents des comités concernés à prôner le dialogue afin que des solutions puissent être trouvées. C'est à la veille de l'âge des jeunes et des femmes prévus dans les locaux de la Croix sénégalaise que des jeunes volontaires du département de Pékin, de Dakar, de Keur Massar ont débarqué au siège du comité national avec une violence inouïe, n'honorant guère l'institution humanitaire pour mettre fin aux travaux. Toutes ces attaques, tantôt soulignées, ont été documentées et soumises aux autorités judiciaires du pays pour traitement conformément aux principes sacro-saints de l'État de droit et du respect de la dignité humaine. Il est vrai que la société nationale traverse une situation financière difficile qui a abouti à des retards de salaire, de paiement des salaires des travailleurs. Et sur ce point, nous avons l'assurance que les salaires seront bientôt payés intégralement. Pour mettre de l'huile sur le feu et envenir la situation, certains responsables mécontents de l'issue des renouvellements ont instrumentalisé des volontaires pour réaliser une jonction avec la lutte interne des travailleurs qui révèle encore une fois d'un conflit collectif de travail pour lequel la gouvernance de la Croix-Rouge a démontré sa disponibilité à trouver une solution, une issue heureuse.
La stratégie de Frondeur est de présenter aux yeux de l'opinion le problème des salaires comme une conséquence de non-renouvellement de leurs comités départementaux. Cela est inacceptable, injuste et procède simplement d'une volonté manifeste d'entretenir la confusion et l'illégalité. Le dessein est ailleurs. Il est clair. Il s'agit pour eux de mener un combat dans un combat. Et pour cette raison, nous, les présidents des comités départementaux, appelons tout le monde à faire preuve de lucidité, d'objectivité, d'engagement individuel et collectif pour préserver le legs, le patrimoine de la Croix-Rouge qui nous est tout cher. Nous vous remercions de votre aimable attention.